Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Chronique de Flo. Toujours en compagnie du maire des Contamines Montjoie, Étienne Jacquet. On va parler cette fois de cet arrêté municipal que vous avez pris pendant ces vacances de Pâques. Comme dans de nombreuses stations, vous avez constaté une arrivée massive de touristes, de résidents secondaires en pleine période de confinement. Alors expliquez-nous en détail ce qui vous a conduit réellement à prendre cet arrêté, Étienne Jacquet. On est toujours aux Contamines extrêmement heureux de recevoir des résidents d'où qu'ils viennent. On est extrêmement heureux aussi que des résidents, qui soient permanents ou secondaires, aient fait le choix de passer leur confinement, l'intégralité de leur confinement aux Contamines. Par contre, on n'accepte effectivement pas que des gens qui aient démarré leur confinement ailleurs prennent la liberté ou l'irresponsabilité de venir passer Pâques ou toute autre période aux Contamines pour se détendre. Le confinement, ce n'est pas, c'est pas du tourisme organisé. Quand on a choisi un lieu de confinement, on s'y tient et on évite de se déplacer pour tout simplement éviter de disséminer le virus. C'est un peu le principe. Et on a vu effectivement, début des vacances de Pâques, arriver de gens qu'on n'avait jamais vus mettre les pieds aux Contamines. Et effectivement, on leur a signifié qu'ils n'étaient pas les bienvenus, enfin à cette période précise. Et dans ce cadre-là, j'ai pris un arrêté qui était le premier arrêté de ce type-là qui a été pris sur le département pour interdire l'allocation à toute personne qui ne serait pas résidente des Contamines et qui n'a pas choisi le confinement depuis le début, évidemment, et pour interdire également que les habitations secondaires soient louées ou mises à disposition gracieusement. C'est-à-dire en clair, que les appartements ou maisons qui n'ont pas été habités dès le début par des gens qui ont fait le choix de se confiner ici ne soient pas utilisés en cours de période de confinement. Et vous avez une idée du nombre de personnes comme ça qui auraient pu Non, venir en plus j'ai pas d'idée du nombre de personnes, mais ça a quand même été important. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'étais là la veille des vacances de Pâques, que j'ai vu débarquer dans les supermarchés des Contamines des gens que l'on n'avait jamais vus depuis le début du confinement, qui sont arrivés d'ailleurs, enfin, je peux vous citer des exemples. On a un résident espagnol d'ailleurs qui est arrivé à cette époque-là. Alors, qui lui était très précautionneux de sa santé, puis qui est arrivé, il allait directement à la pharmacie, se signaler en disant bonjour, j'arrive d'Espagne, figurez-vous qu'en plus, j'ai le coronavirus et je viens me reposer aux Contamines. Bon, voilà. Donc on a eu beaucoup d'exemples comme ça. Et moi, je dois vous avouer que j'ai eu plus peur à cette période-là que depuis le début des crises consécutives qu'on a vécues aux Contamines. Donc il m'apparaissait extrêmement important de signifier aux gens que ceux qui n'avaient pas choisi de démarrer leur confinement aux Contamines, qui restent chez eux. Et selon vous, il y a eu quand même vraiment une erreur quand même là-dedans du gouvernement en termes de Bon, communication. les gens sont avertis, donc on peut pas dire que c'est de la faute du gouvernement. Si vous avez des irresponsables qui décident de faire 800 km pour venir passer une semaine aux Contamines. Ceci étant dit, c'est vrai qu'en termes de communication politique, à la veille des vacances de Pâques, commencer à parler de déconfinement, je suis pas sûr que c'était le bon signal à envoyer. Vous voyez, on s'aperçoit bien que le déconfinement n'y est pas encore. Donc, quand on commençait à nous parler de déconfinement il y a à peu près une quinzaine de jours, enfin un peu moins, une dizaine de jours, je pense qu'on aurait pu attendre la fin des zones de vacances pour commencer ne serait-ce qu'à dire le mot. Alors aujourd'hui, comment les services de la mairie continuent à être mobilisés vraiment dans la gestion de la crise, notamment envers les personnes âgées qui, on le sait, sont les plus vulnérables? On est en lien, alors je remercie les élus et les services, parce que les services de la mairie sont toujours là, sur la permanence. Tout le monde donc peut appeler en permanence à la mairie et bien entendu on répondra puisque les services sont là au travail. Les élus aussi font le relais avec toutes les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, pour s'assurer qu'elles aient accès aux soins, qu'elles aient accès aussi à l'alimentation, etc. Puis aussi c'est aussi une période où les gens confinés se sentent un peu isolés. Donc les élus, enfin mes adjoints, et je pense notamment à Josiane Mattel, qui est conseillère dans mon équipe, font un travail remarquable pour conserver des liens sociaux permanents avec ces personnes. Moi-même, je vous avoue que chaque jour, j'appelle les gens de ma commune pour savoir comment ils vont et comment ça se passe et s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et est-ce que par la suite, vous pourriez obliger la population, par exemple, à porter un masque? Écoutez, je crois que pour l'instant, chaque chose en son temps. Moi, je suis très mesuré sur cette affaire. Si les gens respectent les règles de confinement, si les gens, effectivement, respectent les 2 mètres de distanciation, etc. Et s'ils respectent déjà toutes ces barrières-là,
les risques sont quand même minimes. On le voit parce que chez nous, on a très 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 peu de gens qui ont des masques. Donc le masque, oui, mais à condition qu'on ait des masques homologués. Parce que moi là-dessus, je peux quand même vous dire, on sait que tous les masques non homologués, les masques en tissu, bon, ça rassure plus que c'est efficace. Donc là, nous, on est en train effectivement de faire des commandes de masques homologués pour que les gens, quand ils vont faire leurs courses ou autres, puissent en avoir. Mais avant tout, c'est de bien protégé. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas avoir de masque et prendre toutes les dispositions nécessaires, c'est-à-dire de barrières physiques, se laver les mains, etc. Et puis moi, je me souviens très bien des conversations que j'avais eues avec des responsables, des virologues et des responsables de l'ARS qui m'alertait quand même sur le problème des masques qui ne sont pas des masques homologués. Je crois que ce message-là, il doit être porté, c'est-à-dire portez-le, mais faites comme si vous n'en aviez pas. Voilà. Eh oui. Eh bien, merci beaucoup, Étienne Jacquet, de nous avoir répondu, hein. On rappelle que vous êtes le maire des Contamines-Montjoie, une des premières destinations touchées à l'époque en France par le Covid-19. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle chronique de Flow avec un nouvel invité. N'oubliez pas, en attendant, de partager mon podcast que vous retrouverez, hein, sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne YouTube. À très bientôt.